Passe-moi 5 balles. What the fuck? Passe-moi 5 balles. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Tu dois me passer 5 balles, toi? J'ai jamais vu une connerie pareille. On avait fait une première vidéo sur les Kickstarter les plus what the fuck, les plus originaux d'internet. On avait vraiment beaucoup de ces projets à financement participatif et on s'est dit qu'on allait faire une deuxième vidéo avec la suite des pépites. C'est parti. Souris ou origami? Oh. The foldable Bluetooth computer mouse. Ah, c'est pour avoir une souris qui, quand elle est dans ton sac, prend pas de place et après tu la replies et ça, c'est une souris normale. C'est pas débile, hein? Ça me fait penser à la souris de Microsoft qui était plate et que tu pouvais arquer, tu sais, tu pouvais la plier pour qu'elle soit... C'est un peu la même chose. C'est pas con, mais comment ça fonctionne? Comment elle peut être cliquable et... Introducing Air Zero, the origami-inspired computer mouse. En vrai, c'est bien designé. Pas mal, hein? Ah, c'est tout facile. J'aime bien le principe, mais en fait, si ça marche bien... T'as pas vu le capteur, Elon? Ah oui, c'est le capteur. Oh. Mais si ça tient au niveau batterie et que ça marche bien, why not? Ça a pas l'air très... Confortable. Ouais, t'as la pliure au milieu de la paume de la main, quoi. Ouais, mais... Oh, il scrolle et tout. Genre... C'est 100% tactile. Attends, mais c'est trop bien. C'est le genre de truc qu'on devrait vraiment acheter pour tester. C'est trop bien. En vrai, c'est trop bien. Ah oui. Ah oui, c'est mécanique. Right mechanical button. C'est pas du tout tactile. Mais à mon avis, la scroll, ça doit être... Ouais, le scroll est tactile. Ça doit être tactile. Ouais, scroll pad. C'est un pad. Ah, donc il y a un vrai clic. Putain, c'est fin, hein, c'est... Combien il demande? Combien? Ça va coûter cher. Allez, Early Bird, 385 HQ $. 44,84 €. Ça va. Bon. C'est quand même... Voilà. C'est quand même un concentré de technologie. T'as un vrai capteur pour traquer, t'as les clics gauche, clics droit qui sont mécaniques, et t'as du tactile pour le scroll. Moi, je trouve ça pas mal. J'avoue. Et mais c'est le Early Bird 25% off, donc Moi, le vrai prix, c'est plus cher. Moi, c'est juste l'ergonomie où j'ai un peu peur. On voit au moment où il l'applique, il y a un endroit où ça va vraiment être rugueux et tout, au milieu, là où il y a la paume de ta main, donc je pense pense qu'ils l'ont quand même designé pour que ça ne te frotte pas trop et que ça ne dérange pas. Non, mais franchement, J'achète. honnêtement, je serais tenté de l'acheter. Ça, franchement, moi, je paye. Après le roi de la saucisse, le roi des poissons. BBC News, waouh, ouais, c'est sérieux, hein. Non. J'avais déjà vu ça. C'est un poisson qui se déplace. Selon l'endroit où se déplace le poisson dans le truc d'eau, Ça, c'est trop bien. le robot se déplace dans cette direction. Comme ça, ton poisson peut se balader c'est dans la trop maison. sick. J'avais déjà vu ça. Par contre, j'aime bien le truc, il roulera un peu plus vite, t'as de l'eau partout. Hein. Même sur la vidéo de présentation, il y a de l'eau partout. de l'eau partout, ouais. Il n'y a pas un couvercle, il n'y a pas une option. Il faut prendre le DLC couvercle. On se plaint des poissons là qui font le tour de l'aquarium et qui se font chier. Là, le poisson, il vit sa meilleure vie, quoi. Il est en mode, je vais explorer la maison. Je suis sûr, il y a moins que le poisson, tu vois, il glitch. Genre, il se met à partir dans tous les sens. Ça tourne, ça fait un tourbillon. Ok, rigolo. Projet suivant, une bouchée pour papa. Oh, qu'est-ce qu'il va avoir, papa? Ça va être une cuillère, non? Un truc. Ah bah voilà. Oh, ouais. Ça, c'est les gars, ils sont dans leur cave, ils savent qu'ils vont révolutionner le monde. Oh, c'est en français! Alors Spoonie, c'est la première cuillère refroidissante. Ah, il n'a pas utilisé le micro pour sa vidéo, lui. Refroidir la nourriture en un tour de main. Petite musique et tout, bon, on va baisser. J'achète, pour moi. Donc ça refroidit la nourriture, Ça comme souffle. ça t'as besoin... Tu dois pas souffler, faire. Il y a un petit ventilateur, Il y a quoi. un petit ventilateur qui tourne et qui refroidit. Les parents passent beaucoup de temps à souffler sur la nourriture pour la refroidir avant de la C'est pas la fin du monde, hein. Il rend un moment trop mignon où tu nourris ton gosse, tu vois, et tout, en un truc hyper mécanique et en mode, il y a un bras électrique qui arrive, bam, flip. T'as le casque en mode... Une petite cuillère pour papa. Putain, mais il voulait 110 000 €. Je veux pas être mauvaise langue, mais il a récolté que 2000 balles. Je peux comprendre, toi, un petit 10 000 €. Tu vois, le temps de finaliser le design, de sécuriser un peu de stock, autre chose. Mais 110 000 €, putain, non, non, non. Et ça coûtait combien la cuillère? 55 balles. 55 balles la Ah ouais, cuillère. non, mais oublie. Attends, c'est un ventilateur, hein, frère. Elle est pas watercoolée non plus, ta cuillère, à un moment. À mon avis, tu sais, à fabriquer, ça doit coûter 10 balles à tout Eh casser. oui, c'est un moule en plastique, un truc. Un petit ventilateur récupéré de petite électronique, enfin, ça doit coûter, oui, 10 balles. Il y a un gars qui a payé 1000 balles pour avoir le premier prototype. S'il y a un gars qui a payé 1000 balles et qu'au total ils ont récolté que 2000 €, c'est que t'as un gars qui a payé la moitié du Kickstarter, quoi. Jacques, c'était pas une mauvaise idée. Mais parfois t'as des idées comme ça que tu réfléchis de ton côté. Il y a des idées Faut la qu'il garder vaut pour toi. mieux restent dans ton cerveau. Quand il fait froid et qu'il pleut, mais que tu veux aller sur TikTok. Ah, ça me fait penser au truc sur les motos. Il y a beaucoup de scooters dans la rue et tout, où oui. ils ont des sortes de gants. Ouais, là, c'est logique, parce que tu sais, t'as beaucoup de vent quand tu Ouais. roules à moto. Mais là, c'est vraiment genre, s'il fait tellement froid que t'es obligé d'utiliser ça, mais juste ne texte pas, quoi, ou rentre dans un endroit chaud et texte à l'intérieur. Ça a l'air tellement cheap en plus. Genre ça se voit que c'est un vieux plastique. Ça doit coûter 2 € à fabriquer en Chine quelque part. Et à ce qui paraît, ils avaient un Kickstarter qui a
Fail. Fail. Je me demande Tiens. bien pourquoi. Hein. Décidément, le marché est compliqué actuellement. Hein. Franchement, la récession économique, Ah ouais, qu'est-ce que les gens veulent, hein? franchement, les gens ne savent plus où mettre leurs priorités. Ils savent même pas acheter des mitaines avec une fenêtre, hein? Ça pue la merde, rien à dire. Allez, suivant. Mais en plus, je me demande combien ça coûtait, quoi. J'ai même pas envie de savoir, ça va coûter de nouveau 50 balles. Aussi bien, ils ont demandé 100 000 euros ou Ouais, autre chose. franchement, tu prends un sachet plastique n'importe où, tu le mets autour de tes mains, c'est la même chose. Ou tu mets juste des gants. T'as des gants qui supportent le tactile. Achetez juste les gants qui supportent le tactile et puis c'est bon, vous avez Ça, plus c'est le bien. problème. Ça, c'est cool. Projet suivant, quand ta mère te demande d'aller jouer dehors. Là, je crois qu'on va tenir une dinguerie. C'est pire que ce que j'imaginais. On dirait qu'il est mort. On dirait qu'il s'est pris un parpaing. Il y a juste un écran, en fait. Ah, il a l'air trop malin. Hein. Non, mais tu te mets comme ça dehors, il y a une ambulance qui arrive. Hein. L'inventeur a dit que c'était designé pour améliorer les problèmes pour regarder des vidéos longtemps. Ah oui, ça fait mal au cou, ça c'est vrai, c'est vrai. Ah, ok, c'est une double utilité. À la fois, ça va t'enlever les rayons du soleil et tout, et donc même la journée chez toi, tu vas pouvoir voir ta vidéo parfaitement. Et aussi, cinéma. au lieu d'être penché comme ça sur ton lit, ou alors de tenir ton téléphone et bam, de le lâcher dans ta gueule, il tient tout seul au-dessus de toi. T'es là, tu te poses. et c'est obligatoire. L'idée n'est pas si stupide pour à l'intérieur, mais à l'extérieur. Enfin, franchement, tu te mets comme ça dehors, il y a une ambulance qui arrive, il y a quelqu'un qui appelle les secours, quoi. La première image, elle est lunaire. Regarde là, il bouge même pas, il est en mode... On dirait un homme marteau. Tu vois, ça, si ça a fini par sortir, ce serait incroyable. Dommage, il y a un truc. Je t'aurais bien vu, toi. Jouer à Minecraft comme ça dehors. Prochain sujet, Prépal. Ouais, c'est pour payer avec des prières. Prépal, The Gift of Prayer. Ils ont voulu 45 000 euros. Ils ont récolté. 458. À mon avis, c'est de la... Ah non, tu payes pour avoir des prières, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. La solution monétaire quand les choses vont mal dans ta vie. Tu peux demander des prières, tu peux envoyer des prières. Donc, si je comprends bien, tu installes l'application, tu fais « Priez pour mon chat, il est malade » et les gens envoient des prières, ils s'envoient de l'argent. Comment monétiser la religion et la passer dans le 21e siècle? C'est vraiment ça, c'est une application où ça connecte tous les gens qui prient entre eux pour s'envoyer des prières entre eux. Attends, je vais prier pour toi, Mathis. Je vais prier pour toi. Alors, tiens, Mathis, je prie pour toi. Ah, prie pour moi, Mathis. Allez, allez. J'accepte le sans contact. Non. Cash. Paye cash. Cash. Eh ben, donne-moi ton cash. Alors, prie pour moi. Tu dois me payer. Ah non, attends. Je dois payer pour que tu pries pour moi? Ah, les prières sont payantes? Bah oui. Moi, je croyais que c'était genre prier pour mon chat et puis les gens priaient et envoyaient de l'argent pour aider le chat. Non, tu dois me payer pour que je prie pour toi. Passe-moi 5 balles. What the fuck? Passe-moi 5 balles. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Tu dois me passer 5 balles, toi. C'est monétisé. Non. J'ai jamais vu une connerie pareille. Dernier projet Kickstarter, quand t'en as marre qu'on te pique ton chargeur. Ça, c'est vrai que ça arrive souvent. Oui. Ça se met autour de la prise. Ah, c'est un truc qui protège le chargeur autour de la prise. Permaplug. C'est pas la voix d'IA aussi que t'as tout le temps sur TikTok, ça? C'est pas forcément recommandé si vous n'êtes pas électricien. Ok. Donc comme ça, personne ne peut voler ton chargeur. Ok. C'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée, mais j'ai une question. Combien de fois tu t'es fait piquer ton chargeur pour que t'en arrives à faire un tel truc? On n'a pas tous la même vie alors, parce que moi c'est tout le temps. À ce point-là? Ah ouais. Au travail, Mais qui chez te moi, le en pique? famille. Oh, mais tout le temps. Je vais tout le temps péter mes Mais chargeurs. qui te le pique? Si je savais, je l'aurais déjà récupéré. Ok, bah si tu veux, ils ont récolté ce qu'il fallait d'argent. Il y a 7 jours avant la fin, vas-y, va payer. C'est bon, je soutiens. Bon, par contre, ça a l'air d'être designé pour des prises américaines, donc... Non, t'inquiète, regarde, il y a une version EU. Il y a une version EU? Vraiment? Ouais, regarde là. Là, celle-là. C'est écrit EU? Ouais. Non. Où ça? Là. Où? Ici. God damn it! Ok, bon, pas une mauvaise idée, mais Pas incroyable fou non plus, quoi. Si tu veux pas qu'on te pique ton chargeur, cache-le, peut-être, tout simplement. ça, c'est peut-être une bonne solution. C'est déjà la fin de cette vidéo réact sur les meilleurs Kickstarter. On espère réellement que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de lâcher votre meilleur like et de nous dire dans les commentaires quel a été votre produit préféré. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne RTBF XP, d'activer la petite cloche et d'aller voir les autres vidéos sur la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!